Ah, là, il y a Tino qui est là. Ah, notre ennemi est là. Notre ennemi. Ouais, mais on va dire notre ennemi, ami. C'est. Qu'est-ce que Oh, tu quoi, veux les faire? gars? Il n'y a pas d'amis. Je Eh, rigole, je rigole. J'ai Vous mon allez bien, petit. les gars? Ciao tout le monde. J'ai mon petit frère qui est interiste. Tranquille et toi? Ah, j'adore. Ça va, merci Anis. Ça fait plaisir de vous voir, les mecs. Ça fait plaisir en tout cas qu'on lance ça. On attend juste. On attend qui déjà? Burrito et. Il manque Lorenzo. Ouais, exact. Ah oui, Capo Foot aussi. Il y a Roma qui joue. Ils sont gagnés, Roma. Ça vient de finir. Non, Ça vient de dommage finir. notre match nul. Ciao, les gars. Ciao, Antonio. Ça va ou quoi? Putain, let's go. Il y a que Lazio qui est passé devant là. La Roma, j'ai pris le match à la 50e minute. Il y a eu des occasions des deux côtés, en tout cas. Ouais, c'était un bon match. Est-ce que Dovbik il a fait un bon match ou pas? Qui ça? Dovbik, comment il s'appelle? On a perdu 5-0, Camille. Salut, sempre Capo Juventus. Ça Foot. va et toi? Allez, il est là. Capo. Il est là. C'est moi, Lorenzo. Ah les gars, Ça va ou quoi, les gars? Tranquille. tranquille, tranquille. Bon, t'as été un peu dégoûté, hein, je crois, Capo Foot. Je sais pas qu'est-ce qui nous attend pour faire des changements. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Pourtant, vous avez eu des occasions hein, jusqu'à la fin. Hein. Ah ouais, après, franchement, on peut en prendre un, ça me choquerait même pas. Ils ont eu deux, trois actions, Pico, il nous a fait trop mal. Ciao, les gars. Ciao, Jérém. Ciao. Camille, il faut rajouter le frère Burrito. Comment on Ouais, fait on peut pas faire live à 5 du coup? Non. Non. Non, je crois pas, je crois que c'est 4. Attendez, mais est-ce qu'on peut le rajouter en petit carré en bas ou pas? Ouais, je pense, ouais. Je crois, hein. Je crois. Ok. De toute façon, la Juve, ils jouent demain. Eux. Ouais, ça va être On va compliqué plus pour parler eux. des matchs qui sont joués là. Forza Inter sempre, Johnny. Si Ah après, non, il n'y a pas de Forza Inter ici. Je réponds aux commentaires, Anis. si on a, ils sont dispo demain, on peut le faire demain aussi. Hein, après le match. Ah, quand vous voulez. Hein. Et Bon, surtout, on va commencer par quoi, les gars? On va commencer par des matchs, moi, par je quoi on dis va qu'on devrait commencer chronologiquement. Par Mais l'Inter. je pense que, ouais, on veut, comme il Inter, disait, Ouais, Inter, ils sont joués en premier, c'est ce que j'allais. Attendez, je mets juste mon téléphone. Perso, j'ai regardé le résumé. J'ai regardé le résumé avant, je voulais quand même savoir un peu parce que j'ai. Moi, j'ai regardé le match. Je laisse Tino parler. J'ai regardé le match. si on veut commencer directement par l'Inter, bon, on a fait une belle prestation, je n'ai pas trouvé le mauvais pour le premier match. Après, c'est clair que Sommer, il fait une immense erreur. Je pense qu'il il a été un peu surpris par la barre, en fait, parce que cette balle-là, il doit la mettre en corner. Et voilà, après, ça a coûté le 1-0. Thuram, il a fait un énorme match. Je trouve qu'un peu toute l'équipe, tout le milieu de terrain aussi, ils ont fait un gros match. Et après, voilà, Bissek, pas eu de chance, j'ai envie de dire, pas eu de chance sur la dernière action qui a mené le but 2. Maintenant, sur l'ensemble, voilà, on a exactement la même équipe que l'année passée. On s'est renforcé un petit peu avec Zelinski au milieu et Taremi en attaque. On a malheureusement toujours ces deux, pas envie de les insulter, mais vous comprenez de qui je veux parler, de Arnautovic et Correa qui, à mon sens, n'ont absolument rien à faire chez nous. Et ouais, je pense qu'on a été bien. Maintenant, ça va être très très difficile pour la suite du championnat parce que toutes les équipes, en fait, il n'y a plus de petites équipes en Serie A. Et ça va être partout. À Gênes, toutes les équipes fatiguent. Toutes les équipes. Écoutez, les gars. C'est quand même très très dur. Et voilà, moi, dans l'ensemble, j'ai trouvé un bon match. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Il faut faire un petit peu plus jouer Taremi, à mon sens, un peu plus s'adapter au championnat italien. Parce que Taremi, on l'a pris uniquement en guillemets, pour l'Europe, parce qu'il a de l'expérience en Europe avec Porto. Mais en Serie A, il n'a aucune expérience et je pense qu'il faut lui donner un petit peu plus sa chance. Après, j'ai envie de vous dire, entre Lautaro et Thuram, Bah oui, tu peux pas trop les remplacer, tu vois ce que je veux dire. c'est ça. Mais Moi, je pense c'est ce que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu penses de Taremi? Mais comme tu as dit, Lautaro et Thuram, c'est au-dessus. non, tu peux pas les remplacer. Après, tu peux jouer en duo avec Thuram, parce que c'est un peu, je trouve, un peu le même profil de jeu. Lautaro, il est un peu plus discret, alors que Thuram et Taremi, c'est un peu plus des pivots, j'ai envie de dire.
Et il faut qu'il joue, ouais, il faut qu'il le mette en doublure avec Thuram. Ok, Après, ok. selon moi, Arnautovic et Correa ne servent à absolument rien. Les amis, c'est pas un accent belge au cas où, il est pas belge, Tino. Non, bon, je suis suisse, les gars. Je sais, on me dit souvent que je suis belge parce que j'ai un accent belge. Non, non, je suis suisse, les gars. Burrito, Enfin, j'arrive pas. Attends, le plat. Ah, enfin. Putain, on peut pas le rajouter. Burrito, il est là. Attends, je Est-ce vais. qu'on peut pas? Signaler, activer le mode, hein, là, on peut pas. Putain. Putain, mais comment Attendez. Attends, voir. Attends. Mais il Ah, est dans si, quelle taille? ça marche. Ah merde, si j'accepte, il me dit, en acceptant les demandes d'invités, tu te déconnecteras quand. Ah merde, ça déconnecte les autres. Ah, voilà. On peut pas le mettre en bas. Merci, les gars. Merci, Jérém. Ça Merci. marche pas, les gars. Non, ça se fait pas, c'est les gars. Ah merde. Prochain match, je vais au derby, le prochain match, les gars, au derby. Ah, ça va être chaud, le derby cette année. Hein. Ouais, putain, si on joue comme hier, ouais, ça va être chaud. Hein. Mais on va revenir un petit peu, je pense, sur Milan. Mais ouais, j'ai 2-3 trucs aussi à dire, je pense. Non, franchement, ce que tu as dit, moi j'ai regardé le match, ce que tu as pas- dit, c'est exactement ça. Je pense pas qu'il y a 2-3 trucs à dire. Moi, je pense qu'il y a 9-10 trucs à dire. Ah Même- ouais, nous, il y a trop de trucs à dire. Moi, je te laisse commencer parce que tu étais au stade. Ça va être. Je te laisse parler, mais moi, j'ai trop de trucs à dire. Tu Trop, penses trop. quoi de Pavlovic? Pour l'instant, on sait le joueur comment il est. Est-ce que c'est le nouveau Stam? Je sais pas, on verra. En tout cas, on a besoin de lui quand on voit la prestation de Thio hier soir. À part sa première action à la 6e minute où il m'a fait rêver sa tête, j'ai cru qu'il allait marquer vu que je suis en courbe, donc j'étais en face. C'était beau, mais non. Donc moi, pour résumer, je suis content, premier match de la saison. J'aime bien aller au premier match. L'année dernière, j'étais pas là. Donc, je suis parti avec mon fils, 2 copains. J'ai fait mes petites vidéos TikTok, c'était cool, mais la vérité, j'avais l'impression d'être encore l'année dernière. Sans mentir. Il y avait une atmosphère en plus dans le stade. Je vous jure, pourtant, je suis en courbe, hein. Et je suis en courbe depuis 2009, tout le temps. Il y avait un petit truc ce que je ressentais moi, en fait, je pense, les gars à côté de moi, ils le ressentaient aussi. Ça se sentait. Je sais pas comment vous expliquer ça, les gars. C'était vraiment un ressenti bizarre. Une atmosphère, on dirait même pas que c'était le premier match de la saison. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un, je parle en tant que vraiment, hein, en tant que supporter avec le cœur et tout, j'ai trouvé ça hier, je sais pas, même là, au moment de la photo là, avec mon fils, le ballon, il essaie d'arranger un petit problème avec un groupe du premier anneau. J'ai entendu, j'étais à côté, et je voyais même les supporters qui sont devant le bar et tout, il n'y avait pas le même engouement, le même enthousiasme qu'il y a toujours. Je vous jure, les gars, je sais pas. Et je me suis pas trompé parce qu'en rentrant dans la tribune, c'était pareil. Les Moi, gars je pense qu'ils sont, je ils sais sont pas, mais dégoûtés vraiment, parce qu'ils sont remplacés Pioli par Francesca. peut-être, les gars, Il y a ça qui joue aussi, Ils hein. sont pas d'accord. Peut-être ils soutiennent pas, ils sont pas d'accord, je sais pas. Mais cette impression, elle était vraiment bizarre. Vraiment, c'est mon ressenti en tout cas. Et après, pour le match, on résume vite, ça va vite. On va résumer le match là. L'équipe type, elle était affreuse, il a fait n'importe quoi. Même que Théo, fatigué ou pas, comment tu peux mettre Saelemaekers à gauche, arrière latéral? C'est vraiment, c'est hallucinant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'est n'importe quoi. Jovic devant, il était inexistant. Léao, je sais pas si vraiment son arrogance, là, elle commence à me rendre fou. Les clips et tout ça, moi, je regardais le maillot, les gars, je l'achète en 99. Les clips, moi, j'ai connu Gattuso et tout le monde. Ils me rendent fou, ces gars. Ils me rendent fou. Première mi-temps, une action à la 6e minute. Action de Thio sur corner. Même Benasser, que j'aime, inexistant. On a l'action à la 40e de Léao. Super ballon de Loftus-Cheek. Mais vraiment, un ballon exceptionnel. Attends, déjà à la 6e minute, quand Thio il tire, t'as vu la balle qu'elle vient vers Léao? Il est tout seul. Personne, il te le tire en haut. Personne. Juste le gardien en face, il te tire en haut. Ça, j'ai été dégoûté. Je pense au numéro 9 pour Jovic, il est très très lourd à porter, t'as raison. Non. Il faut Mais après, le retirer tout de suite. Deuxième mi-temps où je me suis dit,
Fonseca, je t'en veux pas trop, c'est les changements. Les changements, on peut rien dire. Déjà, à la 60e, il fait rentrer Morata. Après, il fait rentrer Moussa et Okafor et ça donne l'égalisation. Ça, faut dire là. Et même Morata, il a provoqué un pseudo-penalty. J'étais au-dessus, je l'ai vu. Il n'y a jamais de penalty. J'ai dit, c'est impossible qu'il accorde. C'était impossible. Le but, on l'a vu aussi. Tomori, je suis désolé. Sur le but, on accuse que Thio, mais même Tomori, on dirait, c'est un pantin. Et le but, on le voit aussi. Sans mentir, hein, moi, je suis à la limite de la fosse, avec la fosse des Léon. Je suis près des sièges orange, du deuxième anneau orange. Le but, il se voyait, même avec Dibier. Dibier, le but, je l'ai vu, les gars, il y avait but. Mais la réaction à la fin, elle est belle. Mais je suis quand même encore... j'ai un peu peur au derby dans un mois, la vérité. Tino... Ouais. Non, après, franchement, les gars, moi, je pense que pour la première de Fonseca, j'ai pas trouvé de mauvais. La première mi-temps, ok. La première mi-temps, enfin, c'était un peu... j'ai l'impression qu'il ce que j'ai dit, c'est pour ça que je suis pas trop énervé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. La première mi-temps, se cherchait un petit peu. Après, c'est la première de Fonseca, c'est la première à San Siro aussi. Mais la deuxième mi-temps, je pense que vous avez un peu plus joué. Après, honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi, comme tu as dit, Salva, Saelemaekers, je comprends pas pourquoi il le met. Morata, je peux comprendre parce que c'est un nouveau arrivé, il veut pas tout de suite le mettre, il veut attendre un petit peu, temporiser, ça je peux comprendre, mais le fait de pas mettre Théo Hernandez, selon moi, ça a joué un rôle. Parce que Saelemaekers, il fait pas le même boulot que Théo. Théo, c'est un des meilleurs. Saelemaekers, c'est un ailier, c'est même pas un latéral. On peut dire ce qu'on veut, mais ça, ce mouvement. Même si ça rentrait, elle n'est pas fantastique non plus. C'est pas exceptionnel ce qu'il a fait non plus en rentrant. J'ai bien regardé. Moi, je commence à en avoir marre des tresses et du look, et tu vois. Je dis pas ça parce que j'ai plus de cheveux. Ah, j'ai fait un TikTok là-dessus. J'ai vu. Bon, je crois que je vais commencer moi à parler du match. Parce que moi, à un moment donné, vraiment, j'ai l'impression d'avoir vu Milan de l'année dernière. Vraiment. À partir de la 70e. Et ça, c'est pas que toi. Je bug, Ça, non? on doit bugger, on dit dans les commentaires. Tu bugs, je crois, Salva. Il y a un mec qui l'a dit, Saelemaekers. Non, frérot, non. Thiro Immobilier, le meilleur. La vérité, je préfère avoir un Thiro en attaque. Okafor, il est bon. Ouais, bien sûr qu'il est bon. Mais bon, après, voilà, on va pas juger trop vite, en fait. J'ai une question pour vous, les Milanais. J'ai une question pour vous. Est-ce que Giroud, aujourd'hui, il manque dans cette équipe de Milan? Giroud de l'année dernière, non. Mais Giroud, il y a 2-3 ans, oui. Okay. Giroud de l'année dernière, non, vraiment non. Il était. Regardez, c'était pas le même. l'Inter, les gars. L'âge aussi, les gars. L'Inter, ils ont Thuram et Lautaro. Et nous, on pense jamais, je vais dire lui. Bon, jamais dire lui que Giroud. Attention, c'est pas le même module. Ouais, si c'est 4-3-3 ou bien 4-2-3-1 comme vous jouez vous, on n'a jamais Lautaro et Thuram. Justement, cette année, moi, je voulais qu'on essaye 4-4-2 avec Morata et un nouveau. J'ai cru qu'on allait prendre Zirkzee. Ça aurait très très bien matché avec Morata. Ou même sur l'autre. United, il a marqué. Hein. Sans mentir, j'en suis sûr, il va essayer Morata ou Okafor. Obligé, ça peut passer. Ça c'est une bonne idée. Ça j'ai même pas pensé carrément. Ça, c'est incroyable. S'il essaie ça, vraiment, c'est incroyable. Ça, je pense que c'est pas mal. Bon, moi, je vais parler du match. Je vais commencer par Torino. Ils ont fait un très bon match à San Siro. Attendez, les gars, attendez. Vous pensez quoi juste du commentaire là? Et après, mon frère Anis, je te Vas-y, dis-moi, t'inquiète. Il y a Rossonel et c'est, je crois, mon frère Mohamed qui dit le problème, c'est pas l'attaque. Il faut mettre Léao au banc. Il voulait dire sur le banc pour lui mettre les pendules à l'heure. J'allais revenir. On m'a dit la même chose dans les commentaires. On m'a dit faut que Saelemaekers soit titulaire à la place de Léao en ailier gauche pour que Léao ça lui fasse quelque chose. On m'a dit la même chose, les gars. J'allais poser la question après le commentaire de Anis.
Ah, Bon. dommage. Moi, je vais commencer, les gars. Torino, ils ont fait un très très bon première mi-temps. Après, ils n'ont pas eu la balle. Ils sont pas été là pour prendre la possession, etc. Ils ont été là vraiment pour les occasions qu'ils essayent de marquer, etc. Mais ils ont raté beaucoup d'occasions. Ils ont vraiment raté des occasions, mais ils en ont marqué quand même un à cause de Thio. Et voilà, là, je vais commencer par parler par mon équipe. Maignan, il a été incroyable. Rien à dire, rien à ajouter. On dirait que j'ai vu Neuer jouer. C'est pas Maignan, mais j'ai cru voir Neuer. Déjà, il sort au milieu du terrain. Il rassure à la 85e minute. Je sais pas quelle minute, mais il rassure, il prend la balle. Il est là, quoi. Il a pas peur. On dirait c'est Neuer. Vraiment. Après, Calabria, vous savez déjà, j'en ai marre de lui. J'ai juste envie qu'il se casse. Tomori, je l'ai beaucoup défendu parce que je l'aimais beaucoup, Tomori, à l'époque enfin, à l'époque. Quand il jouait avec Kaloulou, l'époque où on a gagné le titre. Tomori, c'était vraiment mon chouchou de la défense. Mais il commence à faire des erreurs, lui aussi. Même si sur le match, franchement, il en a pas fait trop d'erreurs, il a été bon. Pour moi, il a été bon. Le seul problème de la défense, c'était Thio. Lui, vraiment, moi, Thio, je peux pas me le voir. Vraiment, je sais pas pourquoi. Pour moi, il est pas bon. Ce mec, il est pas, peut-être parce qu'il est jeune. Il faut qu'il apprend encore. Mais je pense qu'il faut qu'on le prête 1 an pour savoir ce qu'il vaut. Parce que là, il a été bon, hein. Thio, quand il a pris la place de, comment il s'appelle, Kier. Quand il a pris la place de Kier, on avait tous dit, nous les Milanais, on avait dit, putain, c'est le futur, etc. Il a que 20 ans, il est incroyable. Il avait fait un très très bon match contre Juventus, on me rappelle. Et j'étais très content de lui. Et depuis, franchement, l'année dernière, et là, le match que je viens de voir, c'est pas possible. La balle, elle vient vers toi. Au lieu de dégager, tu le fais rentrer à la cage. Non, ça, c'est n'importe quoi. Saelemaekers, les gars, moi, je vais le dire quelque chose. Saelemaekers, moi, je l'aime bien. En ailier, moi, Saelemaekers, c'est un mec, il est fou, il fait des dribbles, il essaye, il a pas peur, il trempe pas. Mais en latéral, Saelemaekers, il a jamais joué en latéral. Toi, tu le fais jouer premier match à San Siro, en latéral, à la place de Théo Hernandez. Non, je suis désolé. Tu le fais pas jouer à la place de Calabria parce qu'il est droitier. Je suis d'accord, mais tu le fais jouer à la place de Théo. Non. On a Jiménez qui vient de Real Madrid. Je sais pas si tu connais le jeune, là, 17 ans, il a joué contre Sassuolo en Coppa Italia. Il est très très fort. Il est très très fort, il est très très rapide, il est très très fort. On aurait dû mettre lui à la place de Saelemaekers qui a jamais joué en latéral. Après, l'année dernière, le Jiménez, ça lui a coûté un peu de plus être repris, lui. Il avait fait une petite erreur sur un but, je crois. Qui? Le Jiménez. Quel Jiménez? Ah oui, oui. Contre Atalanta, c'est ça? Et ça lui avait coûté un peu le fait de, je sais Oui, pas. après, il est jeune. Je peux comprendre qu'il est pas titulaire. Il est jeune. Il a 17 ans, je crois, et il vient d'avoir 18 ans. Je peux comprendre il a confirmé contre l'Atalanta en Coupe d'Italie. Déjà, là, je vais parler du milieu. Benasser, inexistant. Vraiment, je suis désolé, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup, Benasser, mais il m'a pas montré qu'il... Là, Fofana, il vient. Toi, pour lui montrer que là, hey, c'est ma place, tu vas pas la prendre. Lui, il montre le contraire. C'est pas possible. Moi, Reinders, je le veux titulaire. Je le veux tous les jours titulaire. Là, on peut pas jouer avec... Non, Loftus-Cheek, vraiment, pour moi, il a été bon. Loftus-Cheek, je peux pas parler mal de Loftus-Cheek, il a été bon. Après... Franchement, moi, je veux Reinders titulaire. On va voir ce qu'il va faire Fofana. Attention, je dis pas Fofana, il doit être titulaire tout de suite. Il a pas prouvé. Faut qu'on voit déjà ce qu'il fait. Et je veux Loftus-Cheek en milieu offensif et pas Pulisic. Pulisic, pour moi, il mérite pas le milieu offensif. Il mérite ailier droit, ok, parce que Chukwueze, c'est lui, quand il veut, il joue. Chukwueze, à chaque fois, c'est comme ça. Je sais pas, à chaque fois, il te fait un truc incroyable sur un match. Et 10 matchs après, il fait que des trucs n'importe comment. J'ai du mal. Il est bon quand il veut. Les gars qui étaient bons en match de prépa contre Real, tout ça, soi-disant. Il a été bon sur les 3 matchs. On a été comme l'équipe de France dans les années 90. On disait que la France, c'était l'équipe championne du monde des matchs amicaux. Parce qu'elle gagnait tous les matchs amicaux. C'est ce qu'on disait en France. Hein. Et après, ils perdaient les matchs, ils se qualifiaient pas pour les coupes. Là, c'était pareil. On a joué des remplaçants
du Real, de City, de Barça, avec quelques bons joueurs. Et les gars-là, ils ont fait les malins. Mais là, vous êtes où? Chukwueze était où, gros? Il était nul, 0. La Gazette, je sais plus quelle note il a eu, mais moi, j'aurais mis 3 ou 4 comme Thio, la même note. Il mérite pas plus. Même là, les 3/4, il méritait pas plus hier, la vérité. Après, Jovic, inexistant, on dirait il est gros, il a pas envie de marcher, il a pas envie de courir. Je te jure, quand tu le vois, il est tout le temps en train de marcher, on dirait Messi au PSG. Non, sérieux. Le mec, il a approuvé parce que Morata, il vient, tu prends le numéro 9, au lieu de t'arracher sur le terrain, de mouiller le maillot. L'autre, je le vois tout le match, il marche, il a pas envie, il est... Non, je suis désolé, Jovic, il a passé un mauvais moment. On m'a dit, j'ai regardé son histoire, il est passé en dépression, etc. Mais non, là, on n'est pas l'équipe qu'on accepte tout le monde. Hein. C'est bon, on prend un 9, un mec qui se donne pas à fond. Léao, c'est comme l'année dernière. Le match de Léao, c'est comme l'année dernière. Il m'a pas montré mieux, nonchalant. Il est devant le gardien. Ok, le gardien, il a fait une bonne parade, mais au lieu de le faire comme Mbappé, tu vois, comme Mbappé, il fait toujours contre-pied. Mais il a pas su faire, du coup, ça nous a coûté le match. Hein. Ça nous a coûté un match nul, mais bon. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, Anis. Là, arrête. Oui, je viens de rentrer. Dis-moi. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Sur quoi? De mettre côté droit Okafor et tu vas voir. Et avant, t'as dit quoi? Non, Okafor, je le veux en buteur, moi. Vous m'inquiétez, cela veut dire que on n'a pas de banc pour remplacer les titulaires. La vérité, pour l'instant, on n'a pas Si maintenant, tu intègres les jeunes, tu intègres les gars de l'équipe future, là. Moi, ouais, Futuro. Les Espagnols, ils ont eu le courage à l'Euro de faire jouer des gars qui n'étaient même pas majeurs. Pourquoi nous, les Italiens, on ne le fait pas? Pourquoi? Il y a quelques années, l'Inter, j'étais choqué, moi, de l'Inter. Il y a quelques années, ils ont gagné la Young League. Voilà. En été, ils vont vendre 4 ou 5 joueurs aux Allemands. Mais c'est quoi ça? Mais je peux répondre à ça, d'abord. Tu sais pourquoi? Parce que nous, les jeunes, en fait, en Serie A. Jérémy, ça va ou quoi? Avec les jeunes, en fait, on fait que. Merci, le GOAT. On fait que quoi? On fait que de l'encaissement dans les clubs. Ouais, mais c'est ça. On ne fait pas petit profit. Voilà. Comme nous, par exemple, je te prends l'exemple de Carboni. Carboni, il a un énorme potentiel. Et tu vas le vendre 30 millions juste pour faire de l'encaissement. En Italie, tu regardes, il n'y a aucune équipe qui fait jouer les jeunes simplement parce qu'ils servent de cash. C'est des cash machines, en fait. Pour acheter des étrangers. C'est ça qui est dommage en Italie. C'est ça qui est dommage. Pour acheter des étrangers. Malheureusement. Après, international, ça a été connu pour ça. Hein. International, normalement, ils n'ont pas le droit d'avoir. Avant, ils n'avaient pas le droit d'avoir des joueurs italiens, normalement. Dis-moi une équipe en Italie qui fait jouer un gars de 18 ou 19 ans. Une. Personne. Il a quel âge, Bissek? Votre défenseur Il a 21. Ah putain, ok. Et voilà, on m'a enlevé les mots de la bouche en commentaire. Gianni dit, et c'est exactement pour ça que l'équipe d'Italie pue la merde. C'est la vérité. Bien sûr. Les gars, on est en train de se Après, attention, la Serie A, c'est très très défensif, c'est très très physique. Ouais, mais très très expérience. Ça a changé. Les gars, quand on regarde tous les jeunes là, ils ont roulé sur tout le monde, sur Coupe du Monde Euro. C'est juste un problème, comme il a dit, de confiance. Il n'y a aucune confiance. Là, je crois le meilleur joueur de l'Euro, là, des U19, il a été prêté en Série C. Alors que je peux jurer sur tout ce qui existe, il a pas bien, dans les 20 derniers, dans la 10e partie du tableau. On t'entend pas bien. On t'entend pas bien. Ah ouais? Là, on m'entend bien. Voilà, là, on t'entend. Ah ouais, j'ai le doigt sur le micro. Moi, je suis d'accord avec toi. Place tous les jours. Tous les jours, ils ont leur place. Comme, je vais dire peut-être une bêtise, hein. Mais Camarda, je sais pas si pour moi il a sa place est-ce qu'il a du temps à gagner? Pour moi, dans une équipe du Milan où tu as Morata du coup et Jovic qui est là pour faire tourner, Camarda avec le nombre de matchs que Milan va avoir cette saison, il doit gratter son temps de jeu pour petit à petit être titulaire peut-être, je sais pas, dans 2-3 ans dans un top club, si c'est pas à Milan, dans un top club de Serie A. Ouais. Parce que si c'est pas Milan qui le fait jouer, il y a personne qui va le faire jouer. Non, mais le frère, il s'est tatoué le même tatou que moi, le Courba Sud sur la cuisse. C'est pas pour partir. Lui, c'est là. Camarda, je pense qu'il partira pas. Vraiment. Il part, ça serait fou. Après, on a vu avec Tonali, hein.
On a vu avec Ouais, mais Tonali. quand même, t'imagines le gars, il signe à la Juve ou à l'Inter. C'est impossible. Il Non, peut pas en la Serie A, signer à pas en Milan, Serie il A. va signer à l'Inter, par exemple. Tu vois. Il partira comme Il les partit autres. en Angleterre ou des trucs Real et comme ça, mais tout. pas en Serie A. Il doit grandir chez nous, il doit nous faire gagner des titres. La vérité. Moi, je le prends, je le mets remplaçant. Libéral, je le prends aussi. Zerol, je le prends aussi. Moi, je les prends les trois. Les trois, je les prends. Je suis coach demain, je suis président, j'impose. Moi, j'ai rien à voir. J'ai un club de Détroit, les seniors, on est descendus. Les jeunes, ils fracassent tout le monde le sait. Là, par exemple, dans mon équipe senior, j'ai 3 jeunes de 17 ans et demi. J'ai imposé. Je veux que les jeunes-là, ils jouent. Ils s'entraînent, ils doivent jouer. Je veux des jeunes. Et les miens, ils ont 17 ans et demi. Aujourd'hui, ils étaient pas trop bons dans une équipe de R3. Mais c'est le fait que Milan doit faire ça. Comment on laisse pas la chance à Camar dans la ville l'année dernière? Dieu merci, j'étais à son premier match. Mais il doit jouer tout le temps. Il a marqué 2 buts hier. Non, t'as raison, Salva. Non, j'y étais, il a joué et franchement, il a pas été mauvais. Il a pas été mauvais. Après, il a pas été. On va pas dire. Il est tout jeune. Il est Oui, tout jeune. et On doit ouais, jamais franchement, critiquer sur ça, il n'importe était qui, tout jeune. Les Milanais, Après, c'est pas Ronaldo. Juste une chose. Il avait que 15 ans, je crois. Hein. J'ai un commentaire pour vous. Il y a Cédric qui me dit: je suis Juventine, mais Milan a perdu leur identité italienne, je trouve. 100%. 100%, ouais. T'as 100% raison, hein, je te dis. Mais Milan, c'est pas le même Milan maintenant que Milan il y a 10-12 ans. Merci de nous donner Simic à Anderlecht. Les gros pigeons, les Grégo. Simic, je le garde aussi, je suis désolé. Avec Mastour, c'était un fiasco de le faire jouer tôt. C'est pas pareil. Mastour aussi, il a perdu les publicités, l'argent, les vidéos avec lui. À un moment donné, il faut rester focus sur le football. Et stop, les tresses. Moi, je vois pas Camarda faire des tresses, la vérité. Le jeune là, je ne vois pas faire des tresses. Et vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que les Italiens, très forts, ils sont les 21, les 17 et tout, la vérité. On a un bon une question. Est-ce que tu penses que l'argent, toute cette médiation autour de lui, tout ça, ça va pas l'influencer? Si ses parents, ils le gèrent bien, la vérité, parce que j'ai bien cru voir que c'est les parents. Le père, il a l'air trop cool et tout. Faut qu'il le protège, en fait. Faut pas que... ça dépend comment les... Après, vous savez, hein, on connaît pas ça, nous. Nous, on gagne les sous qu'on gagne à l'usine. Demain, on nous propose 10 000 balles, on change d'usine. C'est logique. Là, il y a Zozo. Salut Zozo. Il me dit: merci pour Carboni, en espérant qu'il explose chez nous. Ah. Bah ouais, il va exploser chez vous. Malheureusement, il va exploser chez vous. Parce que c'est vraiment un bon petit. Et est-ce que tu es pour le départ de Kaloulou, Salva? Non. Moi, je le garde. Parce qu'on peut le faire jouer à plusieurs places. Moi, je l'aurais gardé. Pour l'instant, c'est bloqué, apparemment. Donc, moi, franchement, je suis pour. Je suis pour. J'en ai marre des gens qui sont à Milan, des remplaçants qui gagnent des salaires. La vérité, il n'est pas mauvais, il n'a pas fait tellement d'erreurs et tout. J'ai pas dit qu'il était mauvais. Kaloulou, je le garde. Il faut garder Kaloulou et vendre Thio la fraude. Non, mais Thio, attention, Thio, il a que 20 ans. Attention, Thio, il est jeune. Mais à un moment donné, il faut te rendre compte où tu joues. Mais faut le prêter, Thio, c'est ça notre problème. En fait, fallait qu'on achète un vrai défenseur central pour pouvoir prêter Thio. C'est vrai. Mais après, quand tu joues à l'Inter, à la Juve, à la Roma, c'est pas le problème. Je pense que Milan est parti fortement en couille du moment où ils ont tège Maldini sans aucune raison. Mais c'est pour ça les Courva Sud, ils sont pas d'accord aussi. Hein. C'est pour ça. Je pense que c'est parti fort en couille là. Depuis que Maldini il a fait un travail incroyable. Un travail incroyable. Le travail que Maldini il a fait, vraiment c'était incroyable. Et dès que Maldini il est parti, l'autre là qui l'a remplacé, il a fait quoi? Il a vendu Tonali pour acheter 5 milieux pour acheter. Après les gars, après est-ce que Tonali ils l'ont pas vendu parce qu'ils avaient déjà l'information Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà l'information des paris sportifs? Bah oui. Ça c'est vrai ça. Comme si c'était moi en tout cas Tonali c'était. On est des Italiens d'origine là, sauf comme il dit Loren, c'est 100%. Capo, il a raison. Ils étaient au courant, c'est sûr. C'est sûr, les gars. Ils ont vu la douille arriver, les gars. Après, la somme, elle n'est pas non plus. Moi, non, franchement, je crois que tu as raison. T'as raison. Après, par contre, un autre choix que j'ai pas compris au mercato d'avant, alors je sais pas si c'est le joueur, je m'en souviens plus comme ça de tête, mais tu as un caissier
Oh là là, Caissier le GOAT. Moi, je comprends toujours pas le fait de se débarrasser de Caissier. Oh non, même moi. Caissier, c'était vraiment mon C'est parce qu'il voulait pas faire rentrer Loftus-Cheek. Ou bien ça, c'était encore avant. Non, Caissier, ça c'était fait- quand ça il fait était 3 ans, parti il est à Barça. Et en fait, il a fait l'année du titre chez nous, Caissier. Ouais. Il est parti. Dès qu'on a gagné Serie A, il est parti. Caissier, Ah, il était vraiment incroyable. Caissier. Mais on n'avait Là, pas il y le a- mérite. Il y a plusieurs commentaires, ils sont quand même pas mal. Là, il y en a un qui me dit, Gilles que je connais, me dit, après, Reisinger, c'est au-dessus de Tonali, je trouve. Pas moi. Tonali, c'est un Vous en pensez chien. sur le terrain. Il y a du potentiel, il y a énormément de potentiel chez Reijner, mais de là à dire qu'à l'heure actuelle, le niveau est égal à celui de Tonali, je pense que ce sera. Non. Tonali, il fallait le voir jouer, comment il se donnait à fond. Ah, il grattait. Puis même une équipe Mais je suis allé à San Siro. À chaque fois qu'il récupérait des balles, à chaque fois, tout le San Siro, ils étaient à fond dedans. Parce que c'était notre chouchou. Quand Tonali il est parti, moi j'étais trop triste, carrément, j'ai voulu pleurer. J'ai été trop Là, il y a triste. Broudzi. Il y a Broudzi aussi, ACM, j'ai vu, il se lance un peu là sur TikTok. C'est aussi un fan de Milan comme nous, les gars. J'ai fait apercevoir son compte. Il dit, pas lui, tous, ça va, pas tous. oh, pardon. Il dit Kaloulou en DD, donc défenseur droit, et Pavlovic en défenseur central. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, j'aurais fait ça, la vérité. Avec Tomori à côté et Théo à gauche. Kaloulou en DD et Pavlovic en DD. Il y a Emerson ou Ederson qui arrive chez vous, non? Emerson, Je le connaissais même pas, j'ai vu des vidéos, il est nul. il y a plein de vidéos, hein, c'est pas qu'une seule, hein, il y a plein de vidéos, il est trop nul. Ouais, Bon, je suis totalement d'accord avec toi, Madrid. Moi, j'aimerais bien qu'Apo Foot, il m'explique ce qui s'est passé avec Roma parce que j'ai pas regardé le match. Attends, avant d'aller à la Roma, les gars, est-ce qu'on place de Naples pas un petit mot sur Naples, vite fait? Bien sûr. Naples, j'ai pas regardé aussi, hein. NZ8. Désolé. C'est Mais catastrophique. ils se sont fait. Mais pourquoi c'est. explosé. Il leur manque une pointe. Il leur manque une pointe à Naples, malheureusement. Ouais. Bon, nombre après, de Naples, ballons qui a été- j'ai l'impression que que De Laurentiis, il joue un petit peu, il commence un petit peu à jouer avec Conte, parce que s'ils lui débarrassent pas Osimhen, ils pourront jamais faire du mercato. Jamais. Et Et tu peux pas faire une saison avec Raspadori et Simeone. Tout ce qu'il attend Conte, c'est Lukaku. Après, là, on parle pas offensif, mais défensivement, ça restait zéro cet Non, après-midi. hein. pas haut, les gars. Arrêtez. Ouais. Ça restait zéro. Il s'est fait mélanger Di Lorenzo par tous les contres de Livramento et je sais même plus comment il s'appelle. Las Vérone, attention, ils sont très très forts, Las Vérone. Après, c'est une équipe qui n'a rien à perdre, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais. Par contre, je suis d'accord avec un commentaire là, Conte partira en cours de saison, selon moi, NZ. Il a dit, moi je pense même dans même pas 2 mois, là, ouais, il est parti. Je sais pas pourquoi. Non. Conte, moi, je pense qu'il Ça serait débile. fait toute l'année. Et on en fait quoi de Terracciano, on me demande. Oh là là, lui, on le fout à la poubelle, lui. Qu'il Bien dégage. sûr. Ouais. sûr. Ouais. Tu sais qu'il m'a fait louper 400 balles Terracciano. Je sais pas si tu te rappelles du match contre Hellas Vérone. On gagnait 3-2 et lui, il est rentré sur le terrain. 5 minutes après, il a provoqué penalty pour Hellas Vérone. Le match est fini 3-3. Regarde le match. Où, je te jure, il m'a fait perdre 400 €. Depuis ce jour-là, je le déteste, Terracciano. Arrête de parier. Non, je parie rarement. Voilà, je parie très très rarement. Donc maintenant, on revient à Naples, on arrête moi. Les gars, je peux pas lire. Vous avez des trop bons commentaires, je vous jure, on n'est pas tellement les 43. Il n'y a que des sacrés commentaires. J'essaie de répondre avec les doigts, mais les potos, ils parlent. Ouais, franchement, les gars, fois. désolé si j'arrive pas à vous répondre moi aussi, Moi, parce je que pense aussi, ça doit quand ils parler, parlent, les j'ai gars. pas envie de les Aussi, couper, tu vois. Pino, il a des questions. Capo, il a des questions. Anis. Ouais, on peut j'ai pas envie de les. Mais n'hésitez pas d'écrire. Venez. Moi, je Mais les non, fais un regarde truc. dans ma tête. Quand il y a quelqu'un qui parle, par exemple, là, on est en train de parler de Naples. Moi, Ouais. j'ai pas vu. Posez des questions sur le match de Naples ou dites des trucs. on Voilà, les lit, mais exactement. chacun Il a son tout truc. dit. Parce qu'ils doivent. Il a tout dit. Non, mais après, Comme on a déjà vu en match amicaux cette saison, c'était que des défaites. Vérone, ça reste quand même une équipe de pas de classement, mais de classement à la limite, quoi. Les gars, vous savez ce que je vais faire? Moi, je vais quitter pour laisser Burrito rentrer dans le live.
Parce il y a le Burrito. qu'on a parlé de Milan. Franchement, les autres matchs, je les ai pas vus en plus. Naples et Rome, je les ai pas vus. Donc, je préfère le laisser. Peut-être il les a regardés. Peut-être il est. Bon, Burrito, moi, je vais quitter le live. Je te laisse, frérot. Moi, je vais faire un live à côté si jamais il y a. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, frérot. Mais non, mais Alice, reste dans un des lives en commentaire. Comment ça... Reste sur un de chez nous. Toi aussi, comme ça, tu mets encore des petits trucs, des infos et tout. Non, mais reste. Bah, vas-y. Non, mais Vas-y, Burrito, je te un... laisse. J'ai pas regardé les matchs. Ça sert à rien que je reste, frérot. Oui, on se voit en commentaire. Mais même, on a dit, les amis, tous ceux qui nous suivent là, on fera ça parce qu'Anis et moi, on est 2000 années. Oui. On a un interiste, on a un romaniste et Capo, c'est plus de la Serie A. Et il y a Burrito qui a tout organisé. Donc, Anis et moi, on va tourner à chaque fois. Burrito, il arrive. En plus grand, ça fait bien aussi. On va attendre Burrito, après on va parler de la Roma, comme ça on a fini le premier tour. Après on échangera sur le fiston, tout content avec il Barone, la figure, création du mode ultra, on respecte. Il Barone, même respecté par les interistes, les gars, n'oubliez pas. Par tout le monde. Forza Milan Salva, per sempre Apputi. C'est quoi ton prénom en fait? Il Barone, là, avec Tony. Mais comme j'ai dit hier, c'était chaud de lui parler, il y avait un gros stress. Ça y est, je suis là, il est là. Il est où, Burrito? Faut qu'on l'invite nous, en fait. Il arrive. Non, il peut demander, lui. Il va demander. Ouais. Il va demander, lui. Vous avez pu regarder le match de ce soir ou pas? Alors, moi, j'ai regardé un petit peu la deuxième mi-temps. Ok. Pareil, à la partir de la 50e, moi, j'ai vu le match. Pareil. Non, vous avez rien raté. Après, super prénom, comme mon filleul. Le maillot du centenaire, je l'ai aussi incroyable. C'est le premier maillot que j'ai acheté à Milan. Le premier match, j'ai volé des maillots, des faux maillots dehors. Malheureusement, j'avais 15 ans. Je vais acheter la semaine prochaine. Ouais, samedi soir, je suis là-bas. Et les gars, s'il y a des gens dans le live qui sont à San Siro la semaine prochaine, samedi, écrivez-moi, on se capte, les gars. Les gars, s'il vous plaît, regardez, écoutez le commentaire là. Zlatan, il dit quoi? Salva Chukwueze, quand il joue, on dirait moi qui se prend pour Ronaldinho quand je suis bourré. Si vous êtes là-bas, les gars, écrivez-moi sur TikTok et puis on se capte. Ou bien, il est là, Burrito, c'est bon, il arrive. Les gars, suivez Abouti, son compte, il commence à grimper. Le goût est là, les gars, le goût est là. T'as dit quoi? J'allais dire ton prénom. Tu peux, hein, tu peux. Burrito, comment c'est, Dani, ça va, Bélo? Ça va et toi? Ça va, c'est vrai, vous les gars? Donc, je suis bien fatigué, mais ça va. Franchement, là, je vous vois là tous. Je suis bien content de tous les résultats que vous avez faits, si vous voyez ce que je veux dire. Ça t'a plu pour l'instant, ça va? Pour l'instant, ça me plaît. T'inquiète pas. Pour l'instant, ça me plaît. Non, mais franchement, dur, hein. Dur surtout pour Naples. Hein. Naples, c'est compliqué hein, ce qui s'est passé à Vérone. Je sais pas si vous avez regardé le match, vous. Ouais, après, c'est pas démérité. Hein. J'ai regardé, je pense, la meilleure partie du match. Ouais, c'est compliqué. Hein. Très, très compliqué hein, ce qui est en train de se passer à Naples. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Hein. On verra. Après, Conte, ça reste quand même un magicien, mais je pense qu'il aura des problèmes avec Naples. Je pense qu'il aura après, ça va, j'ai pas trop kiffé ce que t'as dit. J'ai pas trop kiffé ce que t'as dit. Conte va partir après 2 mois. Jamais de la vie. En tout cas, il part avant Noël. Jamais de la vie. Non. J'espère qu'on fera une capture. Dani, on retiendra le. Ah non, mais ça sera trop tard. Il sera. Ah si, je l'enregistre le live après. Vas-y, on regarde au show. Je veux pas mettre de but sur le pot comme ça, mais je pense que Fonseca partira avant Conte. Ah, mais moi, j'ai pas dit le contraire, ça. J'ai pas dit. Ça, j'aime bien, Tino. Allez, les gars, on vous laisse. Non. Moi, le coach que je voulais, il est actuellement à Marseille. Voilà, c'est tout. Ah bah, je pense que t'es pas le seul. Moi, je suis pas le seul. Non, mais on verra ce que ça va donner. Par contre, un ancien Milanais. Mais malheureusement, vous allez voir. Attends, on fait un bug sur la Roma? Moi qui buguais? Ouais, je crois. Hein. Non, c'est Salva qui bug. Ouais, c'est Salva, je crois aussi. Bon, les gars, faire un point du coup sur ce 0-0 face à Cagliari. Ouais. On va faire ligne par ligne. Hein. Svila, rien à dire. Comme d'hab, il a ses interventions à faire.
Il y a une seule fois où il est battu, on a de la chance, ça touche la transversale. Derrière, rassuré au niveau des centraux, Angelino, bah, moyen. À droite, il manque toujours ce latéral droit. Karsdorp ne veut pas partir. Celik également. Si un de vos clubs cherche un latéral droit, voilà, n'hésitez pas à postuler. Nous, on cherche à les vendre. Ensuite, au milieu, j'ai pas compris. Pourquoi mettre Lefebvre et Pellegrini, ce qui est pour moi deux profils similaires. J'aurais bien aimé voir Baldanzi, Titus, c'est un des mecs qui nous rapporte de la créativité. Cristante, il a fait son match. Devant, Soulé, j'ai beaucoup apprécié. Dovbyk, un peu perdu, pas beaucoup de repères. On lui envoyait que des longs ballons. Mais bon, j'ai confiance. Il y a eu 2-3 occasions, c'était pas dégueu. Par contre, à gauche, les gars, Zalewski, je n'en peux plus de cet homme. Ça fait 3 ans, on est patient avec lui. C'est un éternel espoir. Il nous apporte rien du tout. On a El Shaarawy sur le banc. Même, je préfère mettre Baldanzi attaquant gauche, qui va venir repiquer, qui va venir distribuer, plutôt que Zalewski, qui, à part perdre des ballons, et faire des centres plus que moyens, ne nous apporte rien du tout. Ensuite, le coaching de De Rossi, il nous fait un changement à l'heure de jeu entre Baldanzi à la 70e pour Dybala. Pour moi, Soulé, Dovbyk doivent sortir à partir au même moment que Zalewski à la 70e, pour faire entrer Abraham El Shaarawy, nous créer un peu plus de dynamisme, un peu plus de fraîcheur. Et on s'est tout simplement endormi devant le match. Voilà, on attendait, on subissait, on jouait un petit peu le contre. Et on n'a jamais été réellement dangereux, hormis un centre où Pellegrini et Dovbyk s'entendent pas forcément. Et Pellegrini l'a récupère du bout du pied et bien arrêté par le gardien, mais sinon, ça a été très très pauvre devant. Ouais, bah en vrai, Il y a eu 2-3 occasions là. Mon deuxième mi-temps, j'ai vu 2-3 occasions la Roma encore jusqu'à la fin. Ouais, on a la transversale de Dovbyk, mais sincèrement, au vu de ce que proposait Kyle, on pouvait faire tellement, on pouvait en marquer normalement. On a manqué de cette dernière passe. C'est pour ça que je parle de créativité. Dybala et Baldanzi, quand ils sont rentrés, c'est eux qui ont distribué, parce qu'en première mi-temps, c'était très très compliqué. Mais tu dois te faire beaucoup mieux. Bah, le truc, c'est que Soulé, tu vois, il apporte cette créativité, mais tout seul, c'est compliqué, quoi. C'est ça. J'ai une question après pour toi, Capo. Dis-moi. Est-ce que Lukaku pèse aujourd'hui? L'absence de Lukaku? Non. Enfin, à l'heure actuelle, il pèse parce que il était habitué à l'effectif, il était habitué, etc., aux joueurs autour de lui. Là, on a vu un Dovbyk un peu perdu, mais je pense que le profil reste similaire, mais que Dovbyk va pouvoir plus nous apporter dans le futur que Lukaku, surtout au vu du prix qu'il coûtait. Lukaku, sincèrement, on l'a pris, il nous a bien clutch la saison, rien à dire. Mais maintenant, notamment, il se servait avec le dispositif de Mourinho où c'était on balance sur Lukaku en point d'appui et on se débrouille autour pour avoir 2-3 passes et un peu de créativité de Dybala. Mais là, avec le dispo, ce que proposait De Rossi, je pense que Dovbyk, ça va faire largement l'affaire. Okay. Après, ouais, c'est ça. C'est sûr que je pense qu'actuellement, c'est un peu trop tôt pour dire que Lukaku manque, tu vois. C'est sûr que dans ses premiers matchs, c'est normal, tu vois, dans le sens où, comme il a dit, Lukaku, il était adapté au ciblage, etc. Et Dovbyk, il vient d'arriver. Il y a plein de systémations encore à faire, tu vois. Surtout que Dovbyk, il a scoré beaucoup à Gérone parce que il était justement dans ce dispositif où la ressemblance est un peu peut-être grotesque, mais avec Bologne ou des équipes comme ça où c'est un collectif très bien huilé, ils ont tous leurs automatismes et ils se retrouvaient facilement devant le but avec un ballon presque plus qu'à pousser. Donc c'est pour ça que je m'en fais pas sur son adaptation après par la suite. C'est ça. Et est-ce que vous avez un petit avis concernant demain? Qu'est-ce qui va pouvoir se passer contre Como à domicile pour la Juve? Est-ce que j'ose donner un pronostic, Bourg? Franchement, je te laisse la parole, mais déçois-moi pas. Non. Moi, je pense que demain, la Juventus fera un match nul contre Como. Je suis d'accord. Je pense que le match nul est, oui, parce que ça va être la première de championnat avec Thiago Motta. Ça va être Como la première en Serie A. Je pense fortement que Como va être une grande surprise cette année. Il y a moyen. Après, voilà, ça reste quand même la Juventus. Je dis bien la Juventus. Je dis pas Thiago. En construction. On ne sait pas comment il va jouer. Enfin, on ne sait pas dans quel mood il sera. Parce que je crois qu'on l'a répété assez de fois dans les vidéos, etc. La Juventus, c'est une pression.
Est-ce que Thiago Motta est prêt à subir cette pression médiatique, pression des tifosi? On sait que voilà, la Juventus c'est le club qui a le plus grand nombre de tifosi en Italie. Est-ce que Thiago Motta est prêt à subir ça? Pour la première du championnat à domicile, moi je vois bien un match nul parce que on sait pas trop comment va se présenter et on sait pas trop comment Thiago Motta va présenter son équipe. Des statistiques, hein. Attention, après, le football, c'est le football. Tout peut se passer dans un match. Et moi, ils disent ça sent le piège. Chez moi, ils disent ça sent le piège demain pour la Juve. Ah ouais? Franchement. Après, Chista, parce que comme ils arrivent avec, c'est comme Vérone. C'est un club comme Vérone qui n'a rien à perdre. Ouais, c'est ça. Alors que la Juventus, ils ont cette pression en plus, mais la Juventus a un effectif qui aujourd'hui, pour moi, ils sont vraiment à ça, de concurrencer l'Inter. Sans être prétentieux ou quoi que ce soit, les gars, vraiment. Ouais, après, encore une fois, comme je t'ai dit, hein, c'est un peu trop tôt pour le dire parce que, vas-y, là, il y a un nouveau coach, il y a un nouvel effectif, il y a bien 3-4 joueurs qui sont nouveaux, tu vois, dans l'équipe. Et ça va être compliqué de prendre les automatismes maintenant, comme tu m'as dit, comme tu m'as très bien dit, comme ils viennent de monter, on ne sait pas comment ils vont se présenter, etc. Maintenant, Thiago Motta doit le faire. Thiago Motta est obligé, entre guillemets, d'aller gagner ce match directement. Parce que deuxième match, tu joues à Vérone, contre Vérone qui a battu Naples et qui s'est très 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 bien présenté. Le troisième match, tu joues contre la Rome. La Rome, qui ont perdu des points des premiers matchs et qui vont être obligés derrière de se reprendre les points qu'ils ont perdus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien là, sûr, c'est une pression supplémentaire. Et tu vois aussi que, comme on joue après tout le monde, on a vu Milan, ils ont fait match nul, on a vu l'Inter, ils ont fait match nul, on a vu la Rome, ils ont fait match nul. On a vu toutes ces équipes qui ont perdu des points. Et là, t'es obligé de gagner ce match. Oui, t'es obligé. Mais après, si ça tombe match nul, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale, mais... Après, si tu vas là pour, enfin, si tu prends 3 patates comme Naples, ils ont pris, là, on peut commencer à discuter. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais si c'est un match nul, je pense que plein de tifosi, enfin, plein de supporters de la Juventus ne s'attendent pas à un truc de ouf non plus. Tu vois, ils s'attendent. Après, il y a Moi, je dis pour tous les commentaires, ils sont plutôt mitigés quand même. Il y en a beaucoup qui sont pas sûrs de Motta. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il va faire des grandes choses. Mais voilà, je pense que pour le premier match, moi, je pars sur un match nul. Perso, je pars sur un match nul. Moi aussi. Chista tout, toi. Ouais, après, comme j'ai dit, hein, moi, je suis assez confiant pour ce match. Parce que, vas-y, comme je t'ai dit, hein, la pression médiatique, on est obligé de gagner. Il y aura tout le stade, sold out, tout ce que tu veux, tu vois. Et la première de championnat, c'est rare qu'on gagne pas. Après, on verra ce qui va se passer, on verra. Mais demain, il y a les groupes de supporters, non? Demain, il y a les ultras, ouais. Demain, il y a les ultras, donc c'est un truc en plus, tu vois. Maintenant, comme, voilà, on va pas revenir sur la situation, tout ce qui se passe, mais... Dani, on me demande de parler de l'attribution du numéro 10. Il y a que toi qui peux le faire. En plus, tu as déjà fait une vidéo, je le sais. Ouais. Alors, attends, je vais trouver le petit fond vert, comme ça, on va être carrément dans le thème, si tu veux. Vas-y. Parce que ça, il y a que toi qui peux... Je vois, comme l'a dit, il y a plusieurs points, donc... Ça me va, on se fait quand même match à San Siro avec plaisir. T'habites à côté de chez moi, on se connaît depuis longtemps. Là, on est bien, là. Ok. Morata, c'était pas mauvais hier la rentrée, les gars. Mais maintenant, on va laisser parler Dani et la Juve. Numéro 10, Kenan Yildiz. Je vais revenir un peu sur le petit truc. Ce maillot, il pèse fort, ce maillot. Il pèse. Non, c'est vrai que le maillot est très très beau, mais le troisième, il est au-dessus. Non, mais il pèse le numéro, pardon, excuse, Dani. Bon, le maillot aussi, tu peux le dire. Roberto Baggio, Del Piero. Il est pas moche. Non, mais en vrai, numéro 10, je trouve que c'est un peu tôt, dans le sens où, vas-y, première saison, alors que, tu vois, la saison passée, c'est pas comme s'il avait prouvé de grandes choses en Europe, comme un certain Dybala qui nous avait mis un doublé face au FC Barcelone avec des champions, qui nous avait littéralement porté en Serie A. Et tu vois, là, il a marqué des buts, il a marqué contre Frosinone, il a marqué contre la Salernitana, mais c'est pas comme s'il avait excellé, je vais dire, contre des Inter, contre des Milan, contre des Rome, tu vois ce que je veux dire? C'est un joueur qui a un putain de talent, tout le monde le dit, etc., etc. Mais moi, je pense qu'on attend beaucoup trop de joueurs. C'est un jeune, les gars, il a 19 ans, déjà numéro 10, beaucoup trop médiatisé à mon humble avis. Et pour moi, il faut le laisser travailler dans son coin. Et
potentiellement lui donner le numéro 10 l'année prochaine si on aurait vu que pendant cette saison, en Ligue des Champions, en Coppa Italia, en Supercoppa, en Serie A, ils auraient calé des 15 buts, 15 assists, tu vois. Qui auraient vraiment pesé dans le jeu. Là, on va un peu dans l'inconnu, j'ai l'impression. Après, je sais pas, hein. Moi, je pense la même chose que toi. Il est un peu trop médiatisé. Je pense que toute cette pression, on l'a vu la saison passée avec Allegri. Il a fait 2-3 premiers matchs titulaires. Il avait marqué un but contre Frosinone, je crois bien. Ouais. Où, après le but, quand il a fait le zigzag dans les 16, après le but direct, c'est Alessandro Del Piero. Il a la grille. C'est ça. C'est les journaux. Voilà, c'est ça. C'est de la médiation. Il faut qu'il soit bien entouré. Il faut qu'il soit bien entouré. C'est ça le. Et après, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'Allegri, il voulait le protéger et il l'a mis sur le banc. Ouais. Mais, bon, après Allegri, franchement, je pense qu'on va pas revenir sur ce qu'il a fait. Non, on va pas revenir là-dessus, bien entendu, mais c'était juste pour te dire, c'est un joueur, c'est trop médiatisé. En Angleterre, tu vois pas les médias qui sont H24 sur Foden. Pourtant, Foden, c'est un top 5. Je veux dire ou pas? Là, c'est vraiment un pur jaune. Tu vois, Foden, il avait déjà prouvé. Alors que là, en fait, le numéro 10 à la Juve, je crois que les gens ont oublié, en fait, qu'est-ce que ça représente. Parce que les gens ont seulement en tête Dybala. Mais les gars, le numéro 10, c'est Baggio. C'est Del Piero. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, ce maillot, il est lourd à porter. Il est très, très lourd, le maillot à porter. C'est beaucoup trop tôt. Bien sûr. Pour moi, c'est presque trop lourd pour un mec de 19 ans. Mais clairement. Et ce qui sera malheureux, c'est que dès qu'il va louper un match, 2 matchs, 3 matchs, ils vont le détruire. Ouais, c'est ça. Bah, c'est les médias. C'est ça qui est malheureux. Nous, on a le même stress à Milan. On me dit, le 9 à Milan, pareil, on a 2 buts. C'est le 9 à Milan, il est trop lourd à porter. Après le 9, mais c'est pas comparable avec le jeune. aussi, mais je pense que le 10 de la Juventus, je pense que c'est un des maillots les plus lourds à porter en Italie en tout cas. C'est quelque chose. Mais après, tu vois, ça se trouve, ça va. En fait, moi, j'espère qu'il va me surprendre. J'espère qu'il va me surprendre. J'espère qu'il va nous prouver qu'il mérite d'avoir ce numéro 10, tu vois. Mais ouais, ça fait un peu peur pour lui. C'est pas forcément pour les supporters, tu vois. Mais après, il faut aussi voir un petit peu le côté Thiago Motta. Thiago Motta, il valide énormément les attaquants. Ouais, mais Thiago Motta. Et je pense que les profils, comme ils disent, comme Thuram, par exemple, au milieu de terrain, lui, il va exploser, à mon avis. Ouais, Thuram, pour moi, il va exploser. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'autres clubs qui sont allés sur lui avant. Vraiment, je comprends pas. Après, on verra, je pense que je peux me tromper, mais Thuram, Si vous voulez voir Chiesa partira selon vous, Burrito, il a fait une nouvelle vidéo, allez voir. Ouais, bah voilà. Apparemment, Chiesa a un accord avec l'Inter à 10 millions. Bah, il paraîtrait, hein. Maintenant, en last minute, fin mercato, quoi. c'est donné, hein. Non. Valentino, là, c'est la Serie A en prilo, mais là, c'est la Serie A, mon frère. Si tu veux, un jour, on se fait une rubrique Ligue 1, mais on regarde même pas la Ligue 1. Donc, non, c'est difficile. Moi, je regarde la Ligue 2, je regarde le FC Metz. Attends, Salva, t'as dit Valentino. Moi, je m'appelle Valentino, je pensais que tu me parlais à moi, frère. Ah non, c'est l'autre pote. Et en plus, faut le dire, j'ai un pote nancéen. Faut pas que mes potes messins, ils entendent, j'ai un pote nancéen, un pote, juste un. Bon, voilà. Il a choisi la mauvaise équipe du Grand Est, mais c'est pas grave. Tino. Là, c'est la Serie A, mon frère. Vaut mieux la nationale à ce tu le prends stade-là. sincèrement, Chiesa, avec Tino? Comment? Tu le prends sincèrement, Chiesa, Tino, dans un 3-5-2? Non, il y a quelqu'un qui l'a. Non, D'accord. honnêtement, moi, je ne le prends pas. Après, bien sûr, tu le prends 10 millions d'euros, frère. C'est Ah, un ouais. plat. non, mais frérot. Va rien on apporter. a vu Chiesa, mais tu veux le mettre où, Chiesa? Mais t'inquiète pas pour ça, Isaac. Non. Franchement, je pense que ni l'Inter, ni Chiesa, ils gagnent dans l'affaire. Mais gros, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que si Chiesa ne rentrait pas dans les jeux d'Inzaghi, Inzaghi ne serait pas allé demander à la société d'aller potentiellement prendre Chiesa. Tu vois ce que je veux dire? Il a une idée derrière la tête et je pense qu'il faut lui faire confiance. Non, mais après, c'est pas exact. Tu le vois jouer où à ce moment-là? Bah, en fait, forcément, tu vois, il va pas jouer. C'est Morata qui est dessus. C'est pas. Donc, il vient à Milan. Mais les gars, Moi, je mais en fait, Milan, moi, c'est Chiesa. que
on dit ouais, Chiesa, il doit jouer ailier gauche, ailier gauche, ailier gauche. Mais on a critiqué Allegri parce qu'il n'a pas fait jouer milieu gauche. On le fait jouer seconda punta. Mais, sur le papier, il était seconda punta. Hein, mais si vous regardez les matchs et les analyses de Chiesa, il était tout le temps Ouais. gauche. Tu vois? Et Spalletti, il a fait quoi? Il l'a mis à droite. Et on lui trouve l'excuse, ouais, mais il a pas fait un bon Euro parce qu'il était à droite. Non, les gars, un attaquant, alors certes, ça peut être limité dans certains postes, etc. Mais un attaquant, il doit savoir jouer, il doit savoir s'adapter. Un mec qui gagne des millions doit savoir s'adapter à certains postes. Et comme Attends, Burrito, je suis totalement d'accord avec toi, mais il doit savoir s'adapter soit dans un 3-4-3 ou soit dans 3-5-2. Dans un 3-5-2, tu peux pas le mettre. Mais dans un 3-5-2, c'est là où il doit s'adapter. Mec, non, mais surtout que l'Inter avec leurs deux pointes. Il aurait fait la différence avec Allegri. Mais mec, Allegri, gros. Après, c'était le système d'Allegri qui était dégueu. Joueur fort, tu peux mettre n'importe quel joueur fort sous Allegri. Il devient nul. De toute façon. On l'a vu avec Vlahovic, sous Thiago Motta, je sais pas encore, tu vois. Mais sous un autre coach qui savait un petit peu plus valoriser l'attaque dans son système de jeu, crois-moi que Vlahovic aurait explosé comme il l'avait fait à la Fiore. Peut-être un petit peu moins. Mais non, pour ça, je suis total. Wesh. Ouais, mais justement, l'Inter avec ses deux BU Thuram, Martinez, je remplace aucun des deux par Chiesa, sincèrement. Non, mais tu le mets dans un 3-4-3 et genre Thuram. Dans un 3-4-3, oui. Donc il change de dispositif. Ouais, tu peux là. Et Milan, leur point fort, c'est le seul. Oui, tu peux le mettre. Mais l'Inter, je les vois pas jouer en 3-4-3. Mais non, ils ont besoin de leurs trois milieux. L'Inter, c'est impossible. C'est une adaptation. Après, franchement, moi, personnellement, je le prends pas, Chiesa. Parce que j'ai pas l'impression qu'il rentre dans les plans. Après, tu vois, à la limite, tu peux jouer dans la rotation et rentrer quand il y a besoin. À la limite, tu vois. Ouais, mais c'est Chiesa, c'est pas un mec de rotation, c'est un mec qui doit être titu. Exactement. Tu peux le mettre exactement. Le Chiesa de ces 2 dernières années, c'est pas un Chiesa qui doit jouer titulaire. Non, mais justement, mais faut le relancer. Moi, et j'ai vu un truc comme ça sur Twitter de joueurs italiens qui parlent peu de foot, je sais pas si vous connaissez. Là, Ademola Lookman serait sur le départ à l'Atalanta. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Chiesa va là-bas et fait monnaie d'échange également dans le transfert de Coupe Miners? Ouais, mais en fait, tu vois, le problème avec ce truc de Coupe Miners, ça on va revenir après, c'est que l'Atalanta veut 60 millions d'euros et pas de contrepartie. Tu vois, c'est ça le problème. Parce que nous, mais là, ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Non, ils sont dans le besoin. Ils n'ont pas Lookman. Ils ont un Zaniolo qui fait que de se péter. S'il ne se fait pas les ligaments un an sur deux, c'est pas Zaniolo. Scamacca, pareil, c'est pété. Ils vont jouer avec Retegui. Ils vont jouer avec. Pour moi, ça fait monnaie d'échange dans le sens où maintenant ils ont besoin d'un attaquant gauche. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais le petit nœud dans l'affaire, c'est que Chiesa demande 6 millions d'euros. Est-ce que l'Atalanta va caler les 6 millions d'euros pour Chiesa? Ouais, ça c'est cher. Hein. Bon, enfin, pour l'Atalanta, je vois. Tu sais pourquoi elle a pas proposé? Simplement parce qu'on lui a proposé, il y avait 5 millions d'euros plus les bonus. Il a refusé 5 millions d'euros sur les bonus. Avec la saison, on va pas dire qu'il a fait une bonne saison, il a fait une saison très moyenne, tu vois. C'est normal qu'il ait pas eu d'augmentation, et là, il demande 6 millions. Je veux dire, Question pour toi, enfin, question pour tout le monde. Est-ce que Coupe Miners vaut vraiment 60 millions? Jamais de la vie. Jamais. Mais dans le football actuel, oui. Parce que c'est les prix, c'est une dinguerie, tu vois. Mais dans le joueur même, il vaut jamais 60 millions d'euros. Combien tu le prends, toi? Mais moi, je le prends à 40 max. J'allais dire 30. Moi, 30, mais après, je suis sicilien d'origine, la moitié. Direct, il n'y a pas de. Ouais, mais moi, je suis plutôt d'accord avec un gars, il y en a qui disent qu'il les vaut dans les commentaires, là. En fait, dans le sens où. Non, 60 millions, c'est peut-être énorme. Mais en fait, quand tu regardes le marché, et surtout quand tu regardes le marché italien, est-ce que vous pouvez me citer 3 milieux du niveau de Coupe Miners? Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis. Moi, sincèrement, j'en cite pas 3. Hein. Aussi polyvalent, défensivement, offensivement, l'apport qu'il a. Après, il est dans un système aussi par Gasperini qui fait qu'il a ses habitudes, etc. Mais ce mec, il peut tout faire. C'est un faux. Il peut jouer même honnête, il peut tout jouer. Sur ce mec, pour la simple et bonne raison que on n'a pas d'alternative pour ce milieu de terrain. C'est-à-dire que c'est Coupe Miners ou rien. Et on est dans la merde. C'est pour ça qu'on met les 59 millions. Là, on a proposé 52 plus 7 de 59 millions d'euros. C'est pour ça. Parce que le truc, c'est que derrière,
tu es obligé, en fait, dans un sens. Parce que tu vas pas jouer avec Locatelli toute la saison. Avec un Miretti, avec un McKennie, tu vois, si tu veux jouer la Serie A, si tu veux jouer la Ligue des Champions et la Coppa Italia, toutes ces trois compétitions, tu es obligé d'avoir un Kefren Turam, un petit peu plus défensif, un Douglas Luiz, on va dire défensif et offensif en même temps, et un Coupe Miners plutôt offensif, tu vois, tu peux jouer en tant que trequartiste, tu vois. J'ai encore une question pour toi, Burrito. Est-ce que tu penses que la Juventus aurait peut-être bien mieux fait de prolonger Rabiot? Ouais, oui et non, parce que encore une fois, le salaire est beaucoup trop élevé, et Rabiot, c'est fort quand il veut. C'est-à-dire, Rabiot, des fois, il se faisait des matchs de fou, mais des fois, il faisait le nonchalant. Le fils avait fait le nonchalant sur le terrain, encore un Léao, ça sonne mieux, tu vois, que la nonchalance. Mais là, avec un Rabiot au milieu de terrain français, t'es obligé. T'as donné au milieu de terrain, tu vois, t'es pas un attaquant où tu peux rater les trucs. Au milieu de terrain, des fois, il était mou, etc. Et il demandait combien? 8 millions d'euros, un truc comme ça. Ouais, c'est 7,5, je crois. 7 ou 7,5. Je sais pas. Là, je crois, je sais pas, il va au Paris, un truc comme ça, non? Bon, après, en parlant de salaire, je pense que Vlahovic, il vous tue un peu le budget, quoi. Vlahovic, mais pour Vlahovic, je l'aimais. Tu vois ou pas? Vlahovic, 12 millions de salaire pour Vlahovic? Non. Combien il touche? 12 millions. Non, autant? Je te jure. 12 millions, 19 millions bruts. 12 millions? 12 millions net. Ouais, c'était le plus gros salaire. Putain, mais je pensais qu'il tapait les 9. Après, non, vous avez. 12. Après, vous avez libéré votre masse salariale quand même. Hein. 12 millions. Vlahovic, il prend 12 millions à l'année. Et tu vois, on a. Milan, c'est 7. Hein? Milan, c'est 7 le max. Ouais. Ouais, nous, c'est Lautaro qui est. C'est Benasser. Benasser et Léao, les deux qui ont 7, 3. Vlahovic, c'est 12 millions, les gars. C'est Léao et Benasser à Milan. Ouais, parce qu'il arrive avec le statut qu'il a. Hein. Il arrive avec le statut de jeune. C'est pas bon, alors là, tu donnes pas 7 millions ou bien 6 millions à Rabiot, mais tu donnes 12 à Vlahovic. Tu vois ce que je veux dire? C'est la Juve, ça se saurait si niveau salaire ils étaient raisonnables. Quand tu passes 10 millions à Alexandro, au bout d'un moment. Oui, comment déjà avec ses l'année dernière, les Milanais, c'était Benasser. Ah, mais quand tu regardes la masse salariale de la Juve l'année dernière, c'est de la folie que pendant les 3-4 dernières années, tu donnes 10 millions à Alexandro, qui n'apporte rien, qui t'apporte plus des galères qu'autre chose. Mais ça, et que derrière, tu vas chipoter 2-3 millions par-ci par-là. Ouais, après, Alexandro, c'était plutôt la dernière saison qu'il a été mauvais, je trouve. Parce que, franchement, moi, les 3 dernières, je les trouve infects. Ouais, les 3 dernières. Moi, les 3 dernières, je les trouve infects d'Alexandro. Il n'apporte rien. En fait, le truc. Qu'il soit central gauche, qu'il soit défenseur gauche. Le bordel qui s'était passé avec les anciens dirigeants et tout, c'est eux, pour moi, qui ont fait de la merde. Déjà, à acheter sur 7, lui donner trop d'euros, t'es un club comme la Juve, t'es pas le City, t'es pas un club qui a été acheté par l'Arabie, tu vois. Tu tapais 30 millions d'euros là-dessus, tu donnais je sais pas combien. Et en fait, tu acceptais de donner tant de millions à Alexandre, mais tu n'acceptais pas de renouveler Dybala pour 1 ou 2 millions en plus. C'est ça. Après, Dybala aussi, c'était le côté physique qu'ils ont refusé. Et je peux comprendre. Dybala est moi, je le vois, après, Dybala, il fait la différence sur tous les matchs. Mais Dybala, gros, alors à ce moment-là, tu vires Alexandre et tu lèves un peu la masse salariale d'Alexandre et tu vires Dybala, tu vois. Bien sûr. Ouais, parce que c'était le chouchou d'Allegri. Ouais, bah c'est sûr. C'est le chouchou d'Allegri, Alexandre. Mais maintenant, sinon, il ne jouerait pas à tous les matchs. Ouais, c'est sûr, mais non, en fait, ce qui a fait Allegri jouer tous les matchs à Alexandre, c'est surtout le fait de le faire, de faire devenir Alexandre le joueur. Ah ouais, non, mais ça, c'est. De titularisation, tu vois. C'est-à-dire que dans les livres d'histoire de la Juve, il y a Alexandro qui va apparaître. Et ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Après, tu vois, aussi, il y a eu ce problème avec Giuntoli et Allegri qui ne s'entendaient pas, clairement. Parce que le fait d'acheter Thiago Diallo, de ne pas le faire jouer 1 minute, alors de l'argent alors que tu pouvais l'avoir gratuit à l'été, tu ne le fais pas jouer 1 minute. C'est bien qu'Allegri ne voulait pas faire jouer les joueurs que Giuntoli lui a mis sur le plateau simplement parce que ils s'entendaient pas avec, tu vois. Et c'est. Ouais, là, c'était vraiment une histoire entre eux. Allegri l'a tué des gars. Allegri l'a tué des gars, les gars. Ah ben oui. Même à Milan, il a détruit des gars. Ça, on est totalement d'accord. Il a son idée, il continue, il insiste, peu importe les résultats. Je vois que je suis allé en Italie, les gars, ouais, les statés. Tino, il boit du coca. Oh putain. Dino, la semaine prochaine, je vais à San Siro, je crois que je vais me prendre un petit stock, tout ça.
Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, Burrito. Puis, Moi, un quand paquet dit du coca, c'est pas bon. Et puis, un paquet d'iPhone, si ça va. Ah oui, obligé. Obligatoire. Des Big Bubble aussi. Burrito, ça parle de Kostic, ça dit quoi? Oula, Kostic. On vient d'en parler il y a 5 minutes. Bientôt, mais son agent, il est allé en Angleterre, là. Je sais plus exactement quel club il parle pour Kostic, mais il devrait se tailler. Après, on a Rougan aussi, qui s'est quasiment fait avec l'Ajax. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois, on arrive à vendre. On arrive à beaucoup vendre, on arrive à beaucoup lever de masse salariale, mais derrière, t'achètes pas. On est en stand-by, j'ai l'impression, en termes d'achat. T'as acheté Cabal, t'as acheté Kefren Turam, Douglas Lewis, et c'est tout, tu vois. C'est ça le problème. C'est que derrière, t'as pas de mec qui peut, on va dire, prendre déjà une place et surtout jouer dans la rotation, tu vois, ce qui est beaucoup plus important, j'ai l'impression, pour jouer plusieurs compétitions à la fois. Un Vlahovic qui se blesse, demain Vlahovic qui se blesse, on n'a pas d'attaquant, Milik qui est blessé, et c'est le seul mec qui peut remplacer Vlahovic à l'heure qu'il est. Et c'est ça, on est sur Nico Gonzalez, on est sur Koopmeiners, on est sur Kaloulou, on est sur tous ces joueurs, mais ça avance pas. Et la série A commence, et c'est là, c'est la merde, quoi. Tu vois, je veux dire. Ouais. Et c'est là, je pense, où Jules est en train un petit peu de peiner. T'as l'affaire Todibo qui a sauté, t'as l'affaire, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Putain, Adeyemi aussi, qui s'était quasiment fait, etc. Ça a sauté. Koopmeiners, ça traîne, c'est lent, c'est très très lent. Après, si vous voulez, on a un Abraham qui pour 20 millions, on le dépose à l'aéroport. Bouge ton Abraham de là. Milan, ils sont intéressés, Lorraine. Ça fait 2 mois, ils sont intéressés et c'est plus de l'intéressement qu'ils ont, là. Ils nous font poireauter Ah oui, mais aussi Calafiori, j'ai oublié Calafiori. Ils vont Jamais croire. Quand on est intéressé depuis longtemps, ça veut rien dire, monsieur. Ben oui. Y a pas de... Nous, faut attendre les coups quand on s'attend pas. Hop, demain, on fait signer de lui, personne n'est au courant. Ça, c'est Milan. Ça, c'est vrai. Après, tu vois, en fait, l'histoire de Chiesa, d'ailleurs, en fait, surtout ce que je comprends pas avec cette histoire, c'est que encore, tu vois, t'avais assez d'attaquants, t'étais, on va dire, assez bien en termes d'effectifs, etc. Et tu peux te permettre de mettre Chiesa, Fuorirosa, tu vois. Tu te dis, vas-y, pourquoi pas. Et là, le problème, c'est que t'as littéralement personne pour remplacer un mec en tant qu'ailier droite à la place de Weah. Et on parle de Timothy Weah qui n'a pas joué 1 minute la saison de fin. 1 minute. On s'est compris qu'il a quasiment pas eu de temps de jeu l'année passée sous Allegri. Et donc, il doit s'adapter à jouer, à prendre des jeux, à s'adapter aux jeux de Thiago Motta. Et puis, forcément, avec ces 11 joueurs, parce qu'on a 11 joueurs et 2 sur le banc qui sont capacités de rentrer, forcément qu'il y aura des blessures et ça va être compliqué, tu vois, dans le futur. Après, il y a un Quadrado peut-être qui est agent libre qui serait intéressant de récupérer. Ah ouais, lui, il a essayé ça. Ce mec-là, il est allé à l'Inter juste pour ruiner sa réputation et finir sa carrière. Tu vois ou pas? Ce mec-là, il est venu chez nous juste pour donner un titre. C'est juste que Buffon qui pense être. Et dites-vous qu'il a un maillot au Juventus Museum. Au Juventus Musée. Il a un maillot. Mon frère. Bon, les mecs, je crois qu'en tout cas, pour ma part, on a fait le tour. Moi, je vais gentiment aller. Demain matin, c'est tôt. Mais Burrito, demain, qu'est-ce qu'on fait quand il y a les matchs le lundi et tout? On fait la rubrique le lundi ou demain on fait une petite rubrique ensemble? On parle du match de la Juve, c'était chaud. Comme vous voulez, les gars. Après le match, je vais faire un petit live, c'est comme vous voulez. Moi, mardi matin, j'ai le temps, donc pour moi, il y a pas de problème. Moi, je serai là, mais je reste en bas. Vas-y, on se fait ça demain. Ouais, Demain, moi aussi, je vais regarder la Juve. Les gars, merci à tous ceux qui étaient dans le live, les gars, ça fait énormément plaisir. Moi, pareil. N'hésitez pas, les gars, c'est descendu, mais c'est bien. N'hésitez pas. Ça va être tous les dimanches, ça va être trop bien. À Nice aussi, à Nice, c'est encore dans le live. Tino, Inter, bon, lui, allez un petit peu vous abonner à Tino parce qu'il est pour l'Inter. Quoi Attends, il dit quoi, Dani? Et à Nice, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à Nice. T'as de la chance que c'était bien, Dani, t'as de la chance. Non, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, les gars, que ce soit vous. Merci, bonus, les amis, comme d'hab, on finit toujours pareil. Merci pour la force. Ciao tout le monde. Bonne année. Bonne nuit, les gars.